lu le livre très intéressant de Pinchas Lapid, Pie XII et les Juifs. Pinchas Lapid est un célèbre diplomate israélien. Qu'en est-il? Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les représentants des organisations juives et sionistes mondiales étaient venus à Rome remercier le pape Pie XII comme l'homme qui avait sauvé et fait sauver le plus de Juifs de la Shoah durant la Deuxième Guerre mondiale. Pour sauver seulement la communauté juive de Rome de la Gestapo, il dépensa le tiers des réserves d'or du Vatican. Il avait écrit personnellement à toutes les couvents, toutes les communautés religieuses d'Europe pour cacher et sauver le plus de Juifs possible. Pourquoi alors lui reprochera-t-on plus tard son silence? Rome avait déjà condamné le nazisme catégoriquement en 1937 dans une fameuse lettre rédigée en allemand, Mitbrennende Sorge, qui avait été diffusée déjouant la censure des nazis, qui avait été diffusée dans toutes les paroisses catholiques d'Allemagne et d'Autriche et lue le jour des rameaux, lorsque tout le monde était là. Donc tous les Allemands ont pu entendre une critique cinglante, une critique extrêmement puissante de l'idéologie nazie, faite par Rome, faite par le magistère de l'Église catholique. La protestation publique des évêques des Pays-Bas, on le sait, avait déchaîné la fureur des nazis et entraîné une intensification de la chasse aux Juifs et des déportations. Pie XII a donc gardé le silence pour pouvoir sauver davantage de Juifs de la griffe des nazis, furieux lorsque l'on osait prendre leur défense. Mais allons plus loin. Tandis que, sur ordre du pape Pie XII, nombre de catholiques risquaient leur vie pour sauver des Juifs, que faisaient les rabbins et les puissantes organisations juives et les grands banquiers juifs américains et du monde entier? Les études d'Hannah Arendt et tant de témoignages juifs attestent d'une coopération massive, aveugle et insensée des rabbins à l'industrie d'extermination nazie. Nous aborderons dans un autre enseignement la raison de cette coopération aveugle. Quant aux puissantes et richissimes communautés juives des USA et du monde entier, Nahum Goldman, fondateur en 1936 du Congrès juif mondial, avoue pudiquement « nous avons failli ». À vrai dire, ils n'ont rien fait. Pourquoi? Pas seulement par égoïsme. Le projet sioniste laïque et athée d'imposer par la violence et la terreur un État exclusivement juif sur les terres de Palestine ne se justifie que par les persécutions. C'était déjà ce que disait Theodor Herzl dans son ouvrage fameux sur l'État juif, à l'origine du projet sioniste. Seul un paroxysme de persécution comme la Shoah pouvait précipiter et imposer au monde entier cet État sioniste. Et puis n'oublions pas que les sionistes athées et anti-religieux avaient un profond mépris pour les juifs religieux qui refusaient leur projet d'imposture messianique. Ces pauvres juifs religieux furent donc le prix à payer pour la naissance de cet État. Tout comme le génocide des Tutsis de l'intérieur, provoqué par Paul Kagame, le prix à payer pour sa reconquête, lui et les Tutsis de l'extérieur, pour sa reconquête du pouvoir avec le soutien des USA, de la Grande-Bretagne et surtout de l'État d'Israël.